Bienvenue dans ce nouvel épisode du japonais en petite histoire. Alors lors de l'épisode précédent, une petite erreur de retranscription du texte s'est glissée à la dernière phrase. En effet, j'avais marqué « O hisama mo ga imashita ». Or dans le texte original, il est écrit « O hisama ga imashita », ce qui est beaucoup plus logique avec le sens du récit. Grammaticalement, ce n'est pas incorrect, car l'on peut cumuler des particules. Par contre, au niveau du sens, cela sous-entend que quelqu'un avait déjà dit quelque chose avant. De plus, mot peut remplacer ga en apportant juste le sens de aussi en plus, donc inutile de les cumuler. Dans cet épisode, nous verrons comment cumuler les formes entre elles pour former une phrase plus complexe. Nous allons voir également comment nominaliser un verbe, comment exprimer la négation. Alors installez-vous confortablement et écoutez cette petite histoire en japonais. お月様も言いました。おやめなさい。そうでないと、森の動物たちは安心して寝ていられないから。それでも、どちらの山も言うことを聞きません。 Lisons notre première phrase. Otsuki-sama mo iimashita. Le premier nom, Otsuki-sama, est constitué d'un kanji, le kanji qui se lit tsuki, et qui désigne tout ce qui est en rapport avec la lune. Il y a 3 lectures possibles, donc tsuki, la lecture japonaise, et 2 lectures sino-japonaises, qui sont getsu et gatsu. Il est constitué donc d'un préfixe, le préfixe o. Nous allons voir un peu plus tard dans ce numéro pourquoi on peut rajouter ça, et un suffixe, qui est le suffixe sama, qui est un suffixe honorifique, de la même manière que san, kun ou chan sont aussi des suffixes, en fonction donc du degré ou de la nature de notre rapport avec ces personnes. La particule mo, qui peut avoir la même fonction que la particule ga, et la remplacer tout en ajoutant un autre sens signifiant aussi. Iimashita, nous l'avons vu dans la vidéo précédente, c'est la forme passé poli du verbe iu. Donc proposition de traduction qui est évidente ici, la première phrase, c'est la lune disait aussi. Phrase numéro 2. Oyamenasai. Nous reconnaissons la base verbale yameru, qui est la forme neutre du verbe arrêter, abandonner. Rappelez-vous, quand le soleil parlait, il disait kenka o yameru. C'est un impératif neutre, sans forme de politesse particulière, pour marquer l'agacement du soleil. Ici, nous avons donc toujours une forme impérative, mais cette fois-ci avec une nuance, nasai à la fin pour marquer la politesse. Et pour radoucir encore plus le propos, car c'est la lune qui parle, qui est une figure douce, une figure féminine, en opposition avec celle du soleil. Donc on rajoute o devant le terme. On retrouve souvent o devant des mots en japonais pour les sacraliser, pour les honorer. Par exemple, la montagne se dit yama, souvent on peut retrouver oyama, le saké, osake, ou le thé japonais cha, on l'appelle souvent ocha, même toujours je crois. Lisons la troisième phrase. So de naito. Mori no doubutsu tachi wa anshin shite nete irarenai kara. Sodenaito, qui est une conjonction qui veut dire sinon, autrement, pour exprimer une conséquence. Mori qui est un nom, qui veut dire une forêt. Regardez le kanji, il est facile à retenir, il est constitué de 3 kanji identiques qui veulent dire chacun arbre. Donc, ce kanji est constitué de 3 arbres, ça forme une forêt. Nous avons la particule de complément de nom. Ensuite, dobutsu. Dobutsu qui veut dire animal. Je rappelle que le japonais ne connaît pas le dénombrement. Et qu'en fonction du contexte, on est capable normalement de savoir si on parle d'un nom au pluriel, au singulier, au masculin ou au féminin. Sauf que des fois, dans la conversation, il est nécessaire de le préciser. C'est le cas ici, donc, dans ce texte. Alors on rajoute le suffixe pluriel tachi, valable uniquement pour les animaux ou les personnes. On le retrouve par exemple dans watashi tachi. Watashi, vous connaissez, c'est je. Tachi, donc, qui est là pour le pluriel de la multitude. Une multitude de je forme donc un nous. La particule de thème, wa, les animaux de la forêt ne sont pas sujets du prédicat. Donc là, donc c'est le thème de la phrase.
mais ils sont directement concernés par ce qui va suivre. Anshin chite. Vous reconnaissez une forme suspensive, celle du verbe ashin suru. Se rassurer, être soulagé. Pour la suite, accrochez-vous, prenez des notes, parce que nous avons nete qui est une forme en T, d'accord ? Forme en T du verbe, neru qui veut dire dormir. Mais nete n'est pas seul. Encore une fois, nous allons voir un exemple d'agglutination de la langue japonaise. Petit point grammatical. Pour exprimer une action en cours, nous prenons notre verbe et le mettons à la forme T et nous lui ajoutons iru. Donc si le verbe dormir est neru, nous aurons donc compris que dire « je suis en train de dormir » se dira « nete iru ». Très bien. Mais ce n'est pas fini. Il y a encore une autre terminaison. Si vous lisez la suite en rouge là dans mon texte, vous voyez que ce n'est pas tout. Il n'y a pas que nete iru. Continuons donc. Et ne perdez pas à l'idée que le japonais est une langue agglutinante. Ça veut dire que les formes verbales peuvent donc s'agglutiner, s'ajouter, s'accumuler entre elles pour préciser la pensée. Actuellement, nous savons donc qu'une action est en cours, c'est celle de dormir. Maintenant, la suite. La forme potentielle. Être capable de faire quelque chose ou pouvoir faire quelque chose. Pour l'exprimer, on prend un verbe, ici un verbe du deuxième groupe, le verbe neru. On supprime la terminaison en ru parce que c'est un verbe du deuxième groupe, et on rajoute le suffixe rareru. Donc, ne rareru veut dire pouvoir dormir. Sauf que nous avions avant donc une autre forme, qui était la forme d'une action continue, je suis en train de dormir, qui était nete iru. On va ajouter par-dessus une forme potentielle. Pour ajouter par-dessus une forme potentielle, on prend nete iru, on supprime la terminaison en ru, d'accord, et on rajoute rareru, ce qui donne nete rareru, pouvoir être en train de dormir. Alors ça semble bizarre en français, mais je maintiens l'utilisation de « en train de » pour bien marquer visuellement que nous sommes dans le cadre d'une action en cours. Maintenant, je veux prendre toute cette phrase et je veux la mettre au négatif. Mais il suffit encore une fois de supprimer la terminaison « ru » et de mettre le marqueur de la négation « nai » à la fin, ce qui donnera « netei rarenai ». Pour finir, une autre particule qui viendra s'ajouter, qui sera « kara », qui veut dire « parce que ». Alors là, je vous ai fait deux propositions de traduction. Arrêtez s'il vous plaît, parce que sinon les animaux de la forêt ne pourront pas dormir tranquillement. Ou arrêtez s'il vous plaît, parce que sinon les animaux de la forêt, qui sont en train de dormir, ne pourront pas le faire tranquillement. Un japonais m'a aidé là pour traduire cette phrase. Il a traduit Anshin shite par tranquillement, parce qu'il m'a dit que ici, dans le contexte de cette phrase, le verbe en T peut faire office d'adverbe. J'ai pas trouvé dans mes livres de grammaire des lignes expliquant cela. Donc si vous pouvez m'expliquer plus en détail pourquoi, si vous pouvez nous expliquer plus en détail, ça pourrait être sympa, parce que là, je sèche complètement, j'ai pas trouvé de référence grammaticale. Lisons maintenant la dernière phrase. Sore demo, dochira no yama mo, iu koto okikimasen. Nous avons sore demo qui est une conjonction qui veut dire cependant, mais néanmoins. Dochira mo. Dochira mo veut dire les deux. Donc ici, vous comprendrez que dochira no yama mo veut dire ici, il désigne ici les deux montagnes. Iu koto. Iu, c'est le verbe parler, dire, sa forme neutre, plus koto, à la fin, eh bien c'est tout simplement pour en fait transformer le verbe en un nom. On retrouve la particule de COD O, et bien sûr le prédicat de la phrase, kikimasen, qui est le verbe kiku, à la forme polynégatif. Alors là, il faut le savoir, c'est marqué dans le dictionnaire, iu koto okikimasen veut dire ne pas obéir. Ce qui veut dire que la traduction naturelle de cette phrase serait « Cependant, les deux montagnes n'obéissent pas ». Merci d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout, j'espère que vous y aurez appris des choses. S'il vous a plu, eh bien écoutez, cliquez sur le pouce vers le haut, c'est gratuit, ça fait toujours plaisir à recevoir. Abonnez-vous vite à la chaîne aussi, cliquez sur la cloche pour recevoir les notifications. C'est un véritable plaisir de faire ce genre de vidéo, et celui-ci est décuplé quand les retours sont positifs.
S'il vous plaît, partagez mes vidéos pour faire connaître la chaîne, c'est une façon de me soutenir. Merci encore et à bientôt pour la suite de cette petite histoire en japonais.